l'histoire d'antisémitisme qui est une plaisanterie, ou bien qu'on contextualise comment les choses sont passées. En 2006, lors des manifestations en commémoration de la mort d'Ilan Halimi qui s'est fait assassiner sauvagement, ça il faut le reconnaître, d'accord, des militants du Beta, la Ligue de défense juive, crient dans les manifestations « Youssouf Fofana, sale noir, les juifs auront ta peau ». Moi j'ai toujours dit que Fofana, qu'il se fasse juger en tant que criminel, c'est pas mon problème. Ce qu'il a fait c'est sale, il mérite son crime. Mais si on commence à dire Youssouf Fofana, sale noir, les juifs auront ta peau, là c'est plus une question de justice ou de pas justice, c'est une question on te juge parce que t'es noir, en plus de ton crime. Et là on rentre dans la danse. Lors de ces manifestations, des noirs ont été tabassés, des éboueurs africains qui avaient le tort de traîner ce jour-là lors des manifestations, se sont fait tabasser par les milices de la LDJ du Bétard qui tabassent tout le monde, sauf nous, on va y revenir. Et les enfants de ces éboueurs-là sont venus nous voir et nous ont dit, nos darons ils se sont fait massacrer juste parce qu'ils étaient noirs. Le jour de la manifestation commémoration d'Ilan Halimi, la police, tout le monde a vu, personne n'a rien fait. On a dit, si c'est ça, on va aller leur rendre visite. On les a contactés, ils ont traité de sale nègre, tout ce qui s'ensuit, parce qu'ils sont habitués à l'impunité et que tout le monde ait peur d'eux. La LDJ, tu La veux dire. LDJ et le Bétard. On leur a dit, ils nous ont dit, si vous êtes des hommes, venez. On a dit, on est des hommes. Nous, quand on nous invite, on vient. Et donc, on est venu. Quand on est venu dans la rue des Rosiers, on n'avait pas d'armes. Tout le monde le sait. Ils nous ont vus, ils sont rentrés dans leur restaurant à Falafel. La rue s'est ouverte comme la mer Rouge devant Moïse. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de propos antisémites, contrairement à ce qui a été dit. Et c'est pour ça qu'on a été condamné à rien du tout lors de cette descente. Mais la machine médiatique et politique, gérée par les mêmes, s'est abattue sur nous pour nous présenter comme des monstres. Comme des gens qui voulaient un pogrom, alors que nous, on voulait juste de l'autodéfense par rapport à des gens qui avaient tabassé des Noirs. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, on a été labellisé antisémite, nazi noir, etc. J'ai fait des déclarations par la suite où j'ai dit qu'il faut remettre dans le contexte, qui était très provocatrice. Est-ce qu'à 42 ans, je dirais la même chose que quand j'en avais 24? On peut se poser la question. J'ai dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont tenus par des gens qui ont des positions pro-israéliennes et des gens qui font connaître à l'Afrique via le FMI, la Banque mondiale et toutes les structures liées aux accords de Bretton Woods, des conditions de vie tellement excrémentielles que comparativement, même le camp de concentration d'Auschwitz, qui est considéré en Occident comme l'enfer sur Terre, peut être considéré comme un paradis. C'était une figure de style provocatrice, violente, mais qui voulait juste attirer l'attention sur les conditions de vie excrémentielles que notre peuple vit sur le continent. J'ai absolument pas dit que j'étais en train de me réjouir du camp de concentration d'Auschwitz ou que ça n'avait pas existé, etc. Mais comme ces gens-là sont des spécialistes pour sortir les mots de leur contexte, on a fait croire autre chose que ce que je disais. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui a dit « Excusez-moi, je veux être mieux compris ». Donc, ils ont raconté leur histoire, on a continué notre chemin, et à leur grand désarroi, on est devenu parmi les voix qui comptent le plus en Afrique francophone aujourd'hui sur le terrain politique et dans les territoires d'outre-mer. Ce sont les faits. Donc, je suis pas antisémite, d'accord, qu'on soit très clair, mais je ne m'en dis pas l'amour de qui que ce soit.